Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous continuons à la suite de Christ et nous continuons avec la semaine de l'octave qui nous montre les apparitions. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Et maintenant, préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivaient avec le commandement du peuple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La Pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La Pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet de plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation et toute cette semaine, nous allons écouter ou nous écoutons la lecture des Actes des Apôtres, les œuvres que les apôtres ont réalisées. Et là, nous voyons que l'Esprit Saint se manifeste à travers eux et Jésus ressuscité aussi se laisse voir pour pouvoir fortifier leur foi. Et nous voyons le papier ou bien le rôle de Saint-Pierre. Il prend toujours la parole au nom des disciples. Il est toujours là pour pouvoir parler au nom de ce noyau que Jésus a laissé. Parce que il a pris sur lui
cette charge d'affermir ses frères dans la foi. Parce que le Christ lui avait dit, Pierre, quand tu te relèves, affermis tes frères dans la foi. Et c'est ce rôle-là qu'il est en train de jouer. Et nous le voyons. Il a pris la parole devant les autorités, les grands prêtres, ces autorités qui ont condamné le maître. Il a pris la parole pour pouvoir annoncer avec valeur, avec force, vitalité et conviction la résurrection du Christ, que c'est son nom qui nous sauve et que c'est en lui que nous trouvons le repos éternel, ce repos qui n'est la vie éternelle. Et il ne le dit pas parce qu'il a envie. Non, il le dit avec conviction, avec force. Et cela laisse entrevoir une fois encore la nouvelle de la résurrection. Parce que le Christ ressuscité dans nos cœurs, dans nos vies, nous fortifie, nous rend capables d'affronter les situations de persécution. Et aujourd'hui, nous savons que le nom de Jésus, ça continue de fâcher les gens, ça continue de fâcher les autorités, les dirigeants, et spécialement, actuellement en France, il n'y a plus les crucifixes dans les églises et dans les écoles parce qu'ils ont voté une loi pour pouvoir les enlever parce que on parle de la laïcité ou bien du laïcat ou bien un État laïciste. C'est tout ce qui se passe quand le nom de Jésus commence à fâcher. La persécution des chrétiens n'est nullement autre chose que persécuter le Christ parmi les chrétiens et au nom des chrétiens. Et c'est ce qui arrive. Voilà, une fois, quand le Christ arrive dans notre vie, il y a toujours un changement. Et quand on écoute le Christ, on obéit à ses paroles, à ses commandements, notre vie change. Voilà Pierre et ses compagnons qui ont passé toute une nuit sans pouvoir pécher. Mais quand le Christ a dit, jetez le filet par ce côté et qu'ils ont obéi, ils ont pris du poisson. Voilà, la confiance en Dieu, la confiance en la parole de Dieu nous fait découvrir les merveilles de Dieu dans notre vie. Et toujours, nous voyons comment Pierre, en sachant que c'est le Christ, par respect, il s'est jeté à l'eau pour pouvoir chercher à couvrir le corps. Maintenant, quelle est la dimension du corps aujourd'hui dans notre vie? Comment nous entretenons notre corps? Quelle est cette sacralité du corps dont nous avons conscience? Aujourd'hui, je crois que pratiquement cela n'existe plus. Or, notre corps est important pour nous, pour pouvoir nous aider sur cette vie, sur cette terre, dans cette vie, parce que la corporalité, c'est un moyen, un signe de notre existence terrestre. Et nous devons entretenir notre corps parce que notre corps ne nous appartient pas au sens propre. Nous avons reçu ce corps de la création et nous devons l'entretenir. Demandons au Seigneur de nous donner ce courage, cette force, cette conviction de sa résurrection dans nos vies et d'aller l'annoncer même parmi ceux qui nous persécutent, qu'il nous prenne en grâce, qu'il achève l'œuvre que lui-même il a commencé à nous, qui nous rend capables d'être ses témoins partout dans le monde, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous leurs collaborateurs, pour que le Seigneur nous donne cette grâce, cette conviction de pouvoir l'annoncer lui seul au monde entier. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la figure du souverain pontife, qu'il puisse véritablement affermir la foi de ses frères dans le Christ, qu'il puisse nous conduire vers ce sentier de vie éternelle. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, les sans-abri, les opprimés, les déplacés de guerre. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour nous tous ici réunis et tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur puisse nous aider à le suivre, à le chercher davantage au jour le jour. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié, exauce nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Nous l'avons reçu de tes mains, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en ces fêtes de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de tous nos défunts, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous espérons chanter ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous avons dit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.